deuxième partie de BFM Story. On va continuer de discuter de cette petite bombe sociale, économique qu'a lancé le ministre Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique, puisqu'il explique aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, Stanislas Guerini, qu'il veut lever, ce sont ses propres mots, le tabou du licenciement dans la fonction publique. Selon lui, il y a une culture de l'évitement. Sur ces sujets-là, il s'en expliquait ce matin chez les confrères. La fonction publique, ça n'est pas une entreprise privée. C'est un statut de la fonction publique. Je pense qu'il faut d'ailleurs préserver. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien bouger? Est-ce que ça veut dire que le statut, ça doit être le statu quo? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut bouger les lignes. Le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946, quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Moi, j'entends toutes les belles âmes qui, au fond, s'offusquent qu'on puisse simplement dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je pense que c'est toujours dans l'intérêt des agents publics de pouvoir dire les choses. Il faut être très décalé pour considérer que quand vous avez un collectif de travail de 100 personnes, qu'il y a une personne qui ne fait pas son travail et que ça n'a pas de conséquences, eh ben que ce n'est pas démotivant pour les 99 autres. Alors, on va parler de cette question de licenciement, on va expliquer, parce que ça existe déjà potentiellement dans la fonction publique. On va en discuter ce soir avec Benjamin Duhamel du service politique de BFM TV. Bonsoir, bonsoir Benjamin. Nous sommes avec Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Bonsoir. Et avec Aurélien Boudon, secrétaire national du syndicat Solidaire. Et puis nous sommes, bonsoir, avec, en ligne avec Aurélie Trouvé, qui est députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis et qui est aussi économiste. Mais voyons d'abord avec François Gapillan ce que c'est que le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle. Ça existe déjà dans le code de la fonction publique, François. Bonsoir à tous. En effet, déjà rappelons qu'en France, un salarié sur 5 est fonctionnaire. Un peu moins de la moitié des agents évoluent dans la fonction publique d'État. Rappelons aussi que si le statut du fonctionnaire le protège du licenciement économique, il est faux de dire que son emploi est garanti à vie puisqu'il existe d'autres types de licenciements. Et notamment, vous le disiez, le licenciement pour insuffisance professionnelle qui toutefois dans la pratique est rarissime, il n'y a qu'à voir, 13 seulement en 2022 dans la fonction publique d'État qui compte 2,5 millions d'agents environ contre par exemple 222 licenciements pour faute disciplinaire la même année. Le problème en réalité, c'est qu'il n'existe pas de définition juridique de l'insuffisance professionnelle. Tout juste sur le site servicepublic.fr trouve-t-on ceci. L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondantes à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade. Fin de citation. Ça correspond à une approche jurisprudentielle, c'est-à-dire des critères élaborés par le juge administratif qui tente, à travers diverses décisions, de caractériser cette insuffisance. Et c'est ça le plus dur en réalité. Sur son site internet, la CFDT liste quelques exemples, incompétence managériale, agent faible en qualité d'exécution, lacunes dans les connaissances pratiques ou encore incapacité à s'organiser. C'est au cas par cas, dossier par dossier. Ce qui est sûr, c'est que des 5 cas généraux de licenciement, celui pour insuffisance professionnelle est le seul pour lequel l'agent a un droit d'indemnité de 75% du salaire brut mensuel par année d'ancienneté dans la limite de 15 ans. Indemnité qui n'est ni imposable ni soumise à cotisation. Voilà, merci, on y voit un petit peu plus clair. Merci François Gapillan. Après, il y a ce pavé dans la mare qu'a lancé ce matin le ministre Stanislas Guerini, alors qu'il était en réunion la veille avec les représentants des fonctionnaires. Qu'est-ce qui lui prend au ministre de vouloir lever ce tabou sur le licenciement et sur l'emploi à vie? Je crois qu'il faut distinguer le fond et la forme, même si quand on écoute Stanislas Guerini ce matin, on pense à la phrase « Quand les événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs ». Il y a le fond qui est une concertation qu'il y a autour d'une réforme de la fonction publique qui pour le coup avait été annoncée, portée par Stanislas Guerini, mais qui avait été décalée. Il était question au départ d'une présentation au Conseil des ministres au mois de février. Simplement, quand on a les Jeux Olympiques, le risque de conflit social, les élections européennes, certains gouvernements s'étaient dit « Oulala, ça fait partie des sujets abrasifs qu'on va repousser plutôt à la rentrée prochaine en 2024, avec pour autant des concertations qui avaient commencé. » Et puis il y a la forme, et il y a visiblement Stanislas Guerini qui, dans des confidences révélées par le Parisien, eh bien, n'avait sans doute pas suffisamment perçu que le fait même d'évoquer le tabou du licenciement allait en réalité prendre le pas sur absolument tout le reste, parce qu'il n'y a pas que ça dans la réforme. Il y a effectivement ce qui est évoqué, le fait de fusionner les catégories de fonctionnaires. Mais mieux les rémunérer aussi. Mieux les rémunérer, mais tout le débat s'est cristallisé là-dessus. D'abord parce que c'est une question extrêmement abrasive, aussi parce qu'on est dans un contexte où on voit bien que le gouvernement est accusé au fond
d'être dans un moment, parfois pour faire des économies budgétaires, de s'en prendre au modèle social, sur la question de l'assurance chômage, sur la question des dépenses publiques. Et donc, au fond, le problème de Stanislas Guerini, au-delà effectivement de l'aspect singulier de cette sortie-là, au moment même où il commence une concertation avec les représentants syndicaux, c'est le fait que cela a été perçu non pas comme un élément de transformation de fonction publique, mais comme une façon, une fois encore, de s'en prendre aux 5 millions et quelques d'agents publics. C'est pour ça que tout à l'heure, et j'en termine par là, quand on interrogeait certains conseillers de l'exécutif, il y avait les optimistes qui disaient au fond, ce sera favorable dans l'opinion parce que les Français seront d'accord avec le fait de bousculer un certain nombre de tabous. Et puis, il y a les autres qui disaient encore une réforme qui est mal partie, prise par le petit bout de la lorgnette et qui va nous mettre tous les représentants syndicats à dos, le tout à quelques mois des Jeux Olympiques. Alors justement, discutons-en avec vous, Benoît Mournet. Vous êtes membre du groupe de travail sur la fonction publique. C'est clair. Est-ce que vous voulez en finir avec le statut à vie et licencier les fonctionnaires? Non, et je vous parle d'expérience. J'ai été 12 ans agent public. C'est un très beau métier. Il y a beaucoup de métiers dans la fonction publique. Mais on a un sujet d'attractivité aujourd'hui. C'est ça le constat. Ouais. Et c'est ça à quoi le ministre veut s'attaquer avant tout. C'est-à-dire, les gens sont attachés au statut. Mais il ne faut pas quand le statut devient trop rigide parce qu'il vous enferme dans des catégories et il ne reconnaît pas parfois les compétences ou la possibilité de promouvoir. Donc vous ne vous attaquez pas au statut. Est-ce que vous voulez licencier quand même les fonctionnaires? Il y a... Non mais je comprends parce que le ministre dit une chose et puis... non mais je vais vous répondre tout de suite sur le licenciement, j'esquive pas la question. Mais aujourd'hui, un maire qui par exemple a un agent qui est contractuel, qui veut le titulariser, il y a des systèmes assez complexes de quotas de promotion qui vous empêchent de le recruter. Un apprenti qui est resté pendant 2 ans, qu'on a formé, eh bien vous pouvez pas le prendre. Il faut qu'il fasse 1 an de préparation pour repasser un concours. Donc c'est d'abord de fluidifier l'entrée dans la fonction publique. Ensuite, on a mis beaucoup d'argent sur les professeurs, sur les soignants pour mieux rémunérer. Et pourtant, on a ce sujet d'attractivité. Donc, il y a aussi un problème de RH. Je peux vous dire que les professeurs sur le terrain vous disent nous, les RH sont très compliqués, etc. Donc, il faut donner plus de latitude. Et enfin... Plus de latitude, c'est pour pouvoir se séparer. Non, mais plus de latitude les fonctionnaires les moins efficaces. Dans la gestion managériale. Alors maintenant, j'esquive pas... Si vous me parlez gestion managériale, un manager regarde qui est efficace et qui ne l'est pas. J'esquive pas la question sur le licenciement, qui existe déjà. C'est pas sur le principe quelque chose qui est nouveau, mais qui est très peu mise en œuvre. D'ailleurs, c'est vrai pour les licenciements pour faute. Moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à le faire une fois. Insuffisance professionnelle, 13 personnes. Très compliqué. Alors, je vais vous reposer la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'insuffisance professionnelle dans la fonction publique? Il y a un problème, en effet, qui est très minime, de gens qui peuvent... Non, mais en volume des 5 millions d'agents, oui, mais justement. Il y a des sujets... effectivement, dans certaines administrations... Mais si c'est minime, c'est pas un sujet. Où les compétences ne sont pas au rendez-vous. Et c'est un problème pour des managers publics. Vous avez le choix, hein. Non, mais c'est si, vous avez les fois de nommer les choses. Parce que, si vous voulez, vous envoyez un signal. Est-ce qu'il y a un souci? Mais non, c'est pas moi qui vous le signale. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un problème d'insuffisance professionnelle aujourd'hui dans la fonction publique? Oui ou non? Comme dans toute entreprise, comme dans toute administration, il existe... Oui, mais nous, dans le privé, on se fait virer. On sait comment on se fait virer. Eh bien, dans la fonction publique, il faut que ce soit possible également. De virer. Je réponds très clairement. Je n'emploierai pas le mot virer parce que ensuite, s'il y a une objectivation d'une insuffisance professionnelle, je rappelle qu'il y a des indemnités de licenciement, ça se fait pas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas mis en route, mais la vérité, c'est que les agents... Donc il y a un problème de gestion de ressources humaines dans la fonction publique, et vous voulez arriver à une véritable efficacité et aborder ce sujet de l'efficacité professionnelle. Bon, si vous voulez tellement angler la question comme ça... c'est pas ça, on a un sujet d'attractivité, et les gens, je peux vous dire, les agents eux-mêmes, quand ils voient dans le service, parfois quelqu'un qui est manifestement désengagé, et à qui on ne dit rien, on ne peut rien, c'est un problème... un signal qui est envoyé, c'est ça que je voulais dire, aux agents en place. Donc voilà, mais ne résumons pas les annonces qui sont lancées à la concertation à cette affaire-là. Alors, Aurélien Boudon, syndicat social, vous avez compris? Oui. Moi, je suis particulièrement surpris déjà qu'on apporte l'histoire de l'attractivité comme justificatif à ces annonces, parce que l'attractivité, en vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui veulent devenir fonctionnaires. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est annoncé qu'on va licencier plus, qui va attirer plus de candidats et de candidates sur les concours d'entrée? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a 2 sujets principaux. C'est la question des rémunérations, qui sont pas à la hauteur. Et je pense que les réponses qui sont présentées par le ministre, elles sont pas non plus à la hauteur. Et c'est la question des conditions de travail. Et encore, je crois, dans les questions au gouvernement, au Sénat, Monsieur Guerini, qui donne comme exemple d'efficacité supplémentaire qu'il faudrait pour la fonction publique. Et nous, on le partage. On pense qu'il faut des services publics efficaces parce que les services publics, c'est au service de la population. Et cite comme exemple
Les téléphones qui sonnent et personne ne répond. Les problèmes de remplacement dans l'éducation nationale. C'est un problème d'efficacité des agents ou c'est un problème que peut-être qu'il n'y a personne qui est derrière le téléphone, qu'il n'y a personne pour venir remplacer ou de répartition dans la classe. Ou de répartition ou de la RH. Si vous voulez, quand vous avez 800 humaines. enseignants pour pouvoir 1000 postes, vous pouvez faire tous les casse-têtes de RH possibles, et je crois que dans les rectorats, certains s'y sont exercés cet été pour la rentrée, et à l'arrivée, vous avez des trous dans la raquette. Voilà, et on sait qu'il y a des difficultés de recrutement dans un certain nombre d'administrations. C'est pas que l'éducation nationale, ça peut être par exemple le ministère du Travail. De recrutement parce que c'est peut-être pas bien rémunéré et parce que c'est pas attractif, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va y faire ? Est-ce que je vais rester tanké à un poste pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Est-ce que j'aurai des possibilités d'avancement ou pas ? Ça, c'est aussi un vrai souci dans la fonction publique. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors, nous, on est pour des possibilités d'avancement, effectivement. Par ailleurs, il y a quand même plein de ministères où il y a des possibilités d'avancement par les concours internes. On peut commencer et progresser dans le ministère. On peut évoluer sur les postes. On a des mobilités internes. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il y a des réponses. Après, on peut évidemment discuter de comment faire. Le problème, c'est que la fonction publique, c'est une mieux. espèce de masse. Il y en a 3 de fonction publique. Il y a la territoriale. Oui, et moi, je suis même de ceux qui... Et puis, moi, il y a la je suis de fonction ceux qui publique pensent d'État. qu'on devrait converger vers une seule. Je ne sais pas si vous partageriez cette idée. Mais en tout cas, d'aller dans une logique de métier. Comme c'est déjà le cas dans la fonction territoriale, la fonction publique de l'État est celle qui a le plus recruté à la territoriale. Corps. Les corps, parfois, c'est pas la réalité. Vous êtes dans des métiers, vous êtes dans des filières techniques, soignantes, administratives, d'ingénieurs, d'enseignement. Il y a des grandes filières métiers. Il faut qu'on arrive à reconnaître mieux la compétence, les acquis de l'expérience. Quelqu'un qui est infirmière libérale, qui a fait votre gouvernement sur la dernière mandature, il a fait une réforme consistant à fusionner les commissions administratives paritaires, c'est-à-dire à regrouper plein de corps différents qui n'avaient pas grand-chose à voir ensemble, pour aller dans des logiques dans des grands ensembles, ou à regrouper... Pour aller dans des logiques métiers, oui, tout à fait. Pas du tout. À regrouper par catégorie, quand vous avez la CAPDA et la CAPDB, la logique métier, elle est où ? Est-ce que vous partagez l'idée ? Est-ce que c'est la CAPDA, la CAPDB ? Pardon, excusez-moi, c'est les commissions administratives paritaires. D'accord. Donc c'est des usines à gaz quand même pour s'y retrouver dans la fonction publique. Il y a beaucoup de... les commissions administratives paritaires, si vous voulez, c'est justement elles qui sont compétentes en matière disciplinaire, qui vont examiner les dossiers, puisque les questions disciplinaires, elles existent déjà dans la fonction publique d'État. Aujourd'hui, alors vous cherchiez le mot tout à l'heure, est-ce qu'on peut virer, est-ce qu'on peut licencier ? Ça s'appelle la révocation. Si vous avez un fonctionnaire qui commet une faute, mais bien sûr, non seulement on peut, et il y a absolument... je veux dire, si la faute... Évidemment, il y a une procédure. Mais je veux dire, dans le privé aussi, il y a une procédure. On ne découvre pas l'eau tiède. Dans le privé, vous ne jetez pas quelqu'un, vous ne ramenez pas de main. Donc là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que Stanislas Guerini parle de culture d'évitement à ce sujet-là ? Parce que c'est un sujet qui est ô combien inflammable, c'est ça, Benjamin Duhamel ? Parce qu'on est dans un contexte où, pendant des années, le point d'indice a été gelé, où il y a une question des salaires, où par ailleurs, il faut toujours aussi se rappeler... Parce qu'en fait, on veut aller vers le moins, mais mieux, quoi, c'est ça ? Oui, moins de fonctionnaires et mieux rémunérés. C'est ce qu'on entend souvent, c'est souvent le moins, le mieux, on l'entend un petit peu moins. Et puis, il faut aussi voir que de la part des fonctionnaires qui sont souvent pointés du doigt, quand ils entendent pour certains qu'au fond, il y a l'impression que ce serait un peu des feignants, parce que c'est pour ça qu'il faudrait aller vers la fin du tabou de ce licenciement, c'est des gens qui passent des concours, c'est des gens qui acceptent d'être mutés, parfois non pas contre leur volonté, mais en tout cas c'est vrai que c'est des choix de vie qui sont pas évidents. C'est aussi des gens qui acceptent, je parlais il y a un instant du gel du point d'indice, de gagner moins que leurs collègues dans le privé. Donc c'est une situation qui est difficile et une fois encore, de la même manière que sur la question de la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement a fait l'erreur de prendre la réforme par le biais des économies budgétaires, alors qu'en réalité, il voulait essayer de montrer que c'était une réforme pour l'activité. Là, on est exactement sur la même chose sur la fonction publique. C'est pris par le mauvais biais qui braque à peu près tous les interlocuteurs possibles et donne l'impression de vouloir y aller à la schlag, même si... J'en termine d'un mot. Dans le débat public, le gouvernement, c'est pas les pires. Vous écoutiez ce matin Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui lui considère qu'il faut aller vers des contractuels. Vous écoutiez Édouard Philippe, vous lisiez Édouard Philippe, son dernier livre sur la question de l'éducation nationale, qui posait la question de savoir si éventuellement, dans les métiers de l'éducation nationale, il fallait pas aller vers des contractuels. Donc, Stanislas Guerini, c'est pas le plus jusque-boutiste des jusque-boutistes. Mais simplement, parfois, il faut savoir faire un peu de politique et avoir un peu de doigté. Et en l'espèce, Stanislas Guerini a manqué des deux. Attendez, monsieur le député Mournet, parce qu'on a Aurélie Trouvé, votre collègue de l'Assemblée nationale, qui est députée LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, qui écoutait tout le monde attentivement. Bonsoir, madame la députée. Donc, je rappelle que vous êtes aussi économiste. Est-ce qu'il faut effectivement lever ce tabou du licenciement dans la fonction publique et en terminer avec l'emploi à vie ? Mais c'est d'une bêtise quand même ahurissante parce que ça répond absolument pas au problème des Français. C'est quoi le problème des Français ?
c'est d'avoir suffisamment de fonctionnaires dans les hôpitaux publics, dans l'éducation nationale. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, vous avez vu, on est très mobilisés parce qu'il nous manque 5000 postes d'enseignants, il nous manque 3000 postes de vie scolaire, par exemple des surveillants dans les collèges ou des assistantes sociales, ou par exemple des AESH qui accompagnent les élèves en handicap. On a un élève sur 2 en situation de handicap quasiment qui n'a pas d'AESH. Pourquoi on ne les trouve pas? Et il se trouve... Pourquoi on ne les trouve pas? Il faut poser la question. Les premiers qui peuvent vous répondre, c'est quand même les syndicats de fonctionnaires, ceux qui représentent les salariés dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et vous l'avez très bien entendu juste à l'instant. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Un problème de pouvoir d'achat. On gagne en moyenne moins dans la fonction publique. Je rappelle que les fonctionnaires ont perdu 20% de pouvoir d'achat en 20 ans. Voilà, du fait notamment du gel de leur pouvoir d'indice, le gel du point d'indice. Et à la France insoumise, vous le savez, nous sommes pour augmenter déjà de 10%, c'est ce que nous ferions si nous étions au pouvoir, de 10% l'ensemble des salaires des fonctionnaires. C'est même pas, ça rattrape même pas d'ailleurs ce qu'ils ont perdu. Et puis 2, il faut des conditions de travail décentes. Et aujourd'hui, elles ne sont pas décentes dans un grand nombre de services de la fonction publique parce qu'il manque des postes. Regardez, à l'hôpital public, ça devient invivable pour les soignants. On manque par exemple de 100 000 postes de soignants dans les hôpitaux. Madame Trouvé, quand on discute avec les soignants ou qu'on les voit dans des reportages, ils disent on n'a pas assez de soignants et on a trop d'administratifs. Les infirmières, les médecins eux-mêmes le disent. Donc c'est un problème de gestion de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a peut-être mis trop de personnes dans des strates où elles ne sont pas justifiées. Alors, je ne sais pas où vous avez entendu ça. Bon, moi, je vous dis ce que disent les représentants. En discutant avec des infirmières, en voyant des reportages avec des médecins. Peut-être que vous avez croisé une infirmière ou un médecin. Moi, je vous dis ce que disent les représentants de salariés qui représentent des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés. Et qui disent que le premier problème n'est pas celui-là. Le premier problème, il est déjà d'avoir c'est pas de la répartition, c'est d'abord et avant tout d'avoir suffisamment de postes. Regardez dans l'école publique, dans l'école publique, il manque des postes partout. Il n'y a pas un seul endroit où il y a assez de monde. Et je peux vous le dire, en Seine-Saint-Denis, si les parents d'élèves, si les profs, si tous sont en grève et mobilisés, c'est que c'est une catastrophe. Mais Madame Trouvé, sur 2,5 millions d'agents dans la fonction publique d'État, il y a seulement 13 licenciements pour insuffisance professionnelle. Ce qui veut dire que tout va bien alors. Tout le monde est à son poste et tout le monde travaille correctement. Alors, vous savez, c'est formidable parce que ce gouvernement et le président Macron, en fait, ne répondent jamais aux problèmes des Français, ils les empirent. Là, on a un problème, non, mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, si, j'y arrive. On a un problème, le collègue de Renaissance l'a très bien dit, on a un problème d'attractivité des postes. Réponse du gouvernement, on va empirer vos conditions, on va les rendre moins attractifs en vous disant ça. Non, mais vous ne répondez pas. Non, mais là, c'est pas votre collègue de Renaissance qui vous pose la question, c'est moi qui vous pose la question. 2,5 millions d'agents, 13 licenciements pour insuffisance professionnelle. Ce qui veut dire que tout va bien, tout le monde travaille correctement, est à son poste. Il n'y a aucun souci. Ça vous a été expliqué. On peut aujourd'hui licencier. On peut licencier pour insuffisance professionnelle. Et moi, je vous réponds en tant qu'élu du peuple. Je vous dis quel est le problème numéro 1 des Français. C'est d'avoir suffisamment d'enseignants, suffisamment d'assistantes sociales, suffisamment de soignants dans les hôpitaux publics. La première réponse, ça n'est pas d'empirer l'attractivité, c'est de rendre plus attractif. Donc, la première réponse, c'est d'augmenter les revenus des fonctionnaires et surtout d'augmenter le nombre de postes dans la fonction publique. Et je le dis, le gouvernement va faire l'inverse, puisque vous le savez, il y a 20 milliards d'économies, il y a une cure d'austérité budgétaire qui est en train de se préparer. Alors, il y a une de vos collègues qui a réagi sur le réseau social X, c'est-à-dire Twitter, monsieur le député. Voilà ce qu'elle écrivait, monsieur le député Mournet, à propos de Stanislas Guerini, Clémentine Autain. Pour ma part, je veux qu'on lève le tabou de l'incompétence de ce gouvernement avec Stanislas Guerini. Bon, moi je vais prendre un exemple par rapport aux propos de ma collègue. Une infirmière libérale qui a travaillé en cabinet pendant 10 ans, qui a envie de rejoindre le service public. Elle recommence à zéro. Un ingénieur en aéronautique qui veut se reconvertir, devenir professeur de mathématiques, il recommence à zéro. Reconnaître les acquis de l'expérience permet d'ouvrir les portes et les fenêtres par notamment les 3e concours pour faire rentrer des gens à tous les âges de la vie. La réalité aujourd'hui d'un prof qui commence ou d'une infirmière qui commence, il veut pas être sur un rail et faire la même chose pendant 40 ans. Donc on est attaché au statut, ça personne ne le remet en cause, mais on veut pouvoir
avoir de la mobilité, plus de facilité. Ces histoires de catégories A, B, C, c'est un peu sioux, cette affaire. Il faut en finir. Parce que c'est des blocages à la promotion interne. Quelqu'un qui est méritant, qui est catégorie C, eh bien, vous le montrez pas en catégorie A, il faut passer des concours, se remettre à bosser, alors qu'il a les enfants, les parents, etc. Donc, la réalité, c'est donner de la fluidité dans les parcours. Deuxièmement, sur les rémunérations, je pense qu'on est satisfait, puisqu'on a fait un effort quand même budgétaire très conséquent sur les rémunérations ces 2 dernières années. Mais si ça suffisait, ça se saurait. Et donc, si on veut effectivement redorer le blason de notre service public, ce qui est notre boussole, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Donc, je ne prendrai pas le sujet du licenciement comme l'alpha et l'oméga de ce qui est proposé. Oui, et sans tabou, ça doit être une possibilité qui puisse être activée, parce que c'est y compris demandé par les agents. Et là, le travail qui est devant nous pendant 3 mois jusqu'à l'été, on va le faire chacun dans nos circonscriptions, c'est de mettre dans le débat, là il y a eu une mise dans le débat de ces éléments, et puis qu'on les travaille, qu'on les concerte pour aboutir à un projet de loi. Vous êtes d'accord sur faire sauter les catégories pour qu'il y ait plus de passerelles, plus de mobilité, plus de fluidité dans les avancements ou pas? C'est un sujet sur lequel notre organisation syndicale n'a pas de position tranchée. Donc nous, on est prêt à discuter. Voilà. Il n'y a pas d'opposition de principe. Mais discuter. Très bien. Ça veut dire que déjà, ça peut pas être le calendrier contraint qui a été présenté hier matin par M. Guérini, où tout doit être bouclé au mois de juin. Et par ailleurs, on est inquiet du contexte. Cette annonce qui arrive le soir même dans le Parisien, alors on veut briser les tabous, mais pas devant les représentants syndicaux. On veut les briser par contre, on les brise courageusement, on les brise dans la presse le soir. Ça fait suite. Courageusement, je pense qu'il a plutôt été. Je pense que le Stanislas Guérini n'était pas tout à fait alors prêt. Ça renvoie, ça renvoie à lire ce papier. Ça renvoie peut-être à remonter les bretelles aussi. À ce moment-là, ça renvoie à ce qu'écrit Madame Clémentine Autain. Si ça renvoie à ce qu'écrit Madame Clémentine Autain, ça me rassure pas beaucoup plus. Ça fait suite aux annonces sur l'assurance chômage. Ça fait suite aussi aux annonces sur les 10 milliards d'économies, 50 milliards d'économies l'année suivante. Maintenant, c'est les fonctionnaires bien sûr aussi. Bien sûr, c'est du fonctionnaire bashing. Les cheminots, ils en ont pris pour leur... Parce que quand on explique qu'il y a un problème d'insuffisance professionnelle, qu'il faut régler le problème des fonctionnaires qui font pas suffisamment bien leur travail, moi c'est ce que j'entends. Non, mais c'est un sujet. Je sais pas comment faut le prendre. Donc on tape sur les petits, en fait. On tape sur les faibles. On pointe du doigt parce que c'est peut-être les chômeurs et les fonctionnaires. Voilà, on a choisi ces cibles et ces boucs émissaires. Et s'attaquer aux fonctionnaires et à l'emploi des fonctionnaires quand on annonce des milliards d'euros d'économies publiques. C'est pareil, je sais pas comment faut le prendre. Ça, chez nous, ça alarme une petite, lumière d'alarme. On a quoi se dire pendant les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous. On verra comment ça se passe pour les Jeux Olympiques, puisqu'il y a des préavis de grève qui courent jusqu'à la mi-septembre, notamment déposés par la CGT. Merci bien.